Hey, je reviens avec une petite vidéo spontanément en fait pour parler d'un sujet parce que là ça tombe à pic, je me dis que c'est le bon moment parce qu'en fait je viens de lancer mon site. Donc voilà, il était dormant jusqu'à présent puisque voilà j'étais en train de travailler sur la nouvelle collection. Donc voilà, et pour l'instant j'ai mis les bracelets, les colliers vont arriver dans pas longtemps. J'ai focalisé, moi je travaille maintenant principalement avec des perles de Tahiti naturel et aussi avec des pièces uniques ou des pièces à édition limitée, on va dire que je compte faire en cire sur lesquelles je travaille actuellement. Donc ça va se faire en deux temps pour moi. Donc là pour l'instant il y a les bracelets qui sont disponibles, les colliers qui arrivent bientôt et probablement plus des bagues et des bracelets qui arriveront, mais ça sera un peu une collection à part qui sera également sur le site et j'aurai l'occasion je pense de reparler de cet aspect là qui est un autre vraiment un autre on va dire challenge, un autre défi à relever. Et en fait, vu que tout a été en place, si tu veux aller jeter un coup d'œil, tout est dans la barre d'infos. Si tu t'inscris à la newsletter sur le site web, tu as moins 15% sur ta première commande. Donc voilà, cela étant dit, tu recevras un mail en fait pour te donner le coupon pour pouvoir l'utiliser quand tu le souhaites. Et du coup ça m'a donné envie de faire un petit épisode pour les personnes qui voudraient peut-être lancer leur marque ou qui savent pas vraiment quoi choisir au niveau hébergeur, tout ça. Donc là ça va être vidéo un petit peu plus, pas vraiment bijouterie encore une fois, mais plutôt annexe ou connexe à la bijouterie je devrais dire. Donc j'ai pris vite fait, enfin c'est pas vraiment c'est des micro-notes pour pouvoir savoir que j'oublie rien. Donc si tu veux, voilà, je vais plutôt focaliser sur l'aspect vente en ligne en fait. Tu as plein d'options, donc là je vais parler que de ce que j'ai pu essayer. Il faut déjà acheter un nom de domaine si tu souhaites vendre en ligne ou avoir un espèce de portfolio pour montrer tes créations. Je te conseille d'aller vers GoDaddy, en tout cas moi c'est ça que j'ai utilisé parce que c'est facile d'utilisation, ils ont un service client en français, me semble-t-il, les prix sont tout à fait corrects et il y a des options en plus qu'on peut prendre ou non par rapport à la protection des données que l'on veut, et si on choisit aussi des extensions, et évidemment si tu achètes à l'année c'est moins cher, si tu prends un plan sur 2-3 ans c'est plus cher qu'à l'année. Après c'est à toi de voir si c'est rentable pour toi ou pas. Donc moi l'hébergeur déjà je suis passée chez GoDaddy et j'en suis très contente. Ensuite, trouver un site qui puisse vendre en ligne, qui soit sérieux et qui propose quand même une interface assez jolie. Moi, ça fait des années, c'est pas sponsorisé, hein, évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je travaille avec Shopify, enfin je suis chez Shopify depuis des années et j'adore cette plateforme, j'adore ce qu'ils proposent parce qu'en fait, ils te donnent c'est comme si tu avais une boutique de base, donc tu as ta vitrine de base et ensuite tu peux ajouter des choses sous forme d'app, comme sur les téléphones en fait, et il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes et les apps sont gérées indépendamment de Shopify. Et moi j'utilise donc une application en plus qui s'appelle Langwify qui permet en fait de traduire ma boutique en anglais et en français et de pouvoir gérer tout ça. Donc je mettrai les liens dans la description si j'oublie pas. Et donc Shopify, pourquoi je recommande Shopify? Parce qu'en fait c'est très bien pour les personnes qui n'ont aucune connaissance en HTML ou très peu et qui n'ont pas envie de se prendre la tête à faire quelque chose de trop compliqué en fait. Donc là tu arrives avec des choix de base et ensuite tu peux un petit peu customiser l'apparence de ton site, mais ça reste de toute façon assez simple et assez facile d'utilisation. Et si tu veux pousser un peu plus loin, tu peux aussi après utiliser des thèmes payants qui sont développés par des gens, pas forcément de Shopify mais qui travaillent avec Shopify pour avoir quelque chose de vraiment fait sur mesure. Donc il y a beaucoup d'options. Au niveau des prix, on est de 15$ à 30-45$, et après ça dépend si tu payes au mois ou à l'année. Et du coup, moi c'est ce que j'utilise Shopify depuis des années, j'en suis super contente. Je trouve que ça marche bien, le service client a toujours été top. Et Langwify, l'application que j'utilise pour avoir l'anglais et le français, c'est facile d'utilisation, pareil, et franchement c'est top. Donc ça c'était pour tout ce qui est au niveau donc vente en ligne. Pour les produits en eux-mêmes, je peux te parler du coup parce que j'ai dû m'y remettre, me replonger là-dedans puisque j'ai dû prendre des photos de mes produits et mettre ça voilà, en ligne.
Donc le plus difficile justement c'est les photos. En plus les photos de bijoux c'est particulièrement dur, surtout si tu utilises des pierres qu'il faut réussir à mettre en valeur en fait et mettre en valeur les bijoux. Donc tu as la Lightbox, les boîtes qui sont vendues en ligne qu'on peut trouver facilement, qui permettent justement de faire ce boulot. Bon, le problème c'est que c'est un peu encombrant, qu'on s'en sert relativement peu et qu'au final voilà, on peut faire aussi, j'ai vu des tutos sur YouTube où tu peux créer ton truc, tu as la Lightbox pour genre 5 balles avec du carton et tout ça. Donc après c'est à toi de voir, il faut aussi un appareil photo qui soit de qualité décente pour pouvoir faire quand même avoir des bons rendus. Et après au niveau justement des fonds, soit tu t'embêtes à faire sur Illustrator de mettre les fonds blancs et de retoucher les images, soit tu prends le parti comme moi, ce que j'ai décidé c'est de prendre un fond donc qui est mon mur et en fait avec la lumière du jour ça donne un petit fond un petit peu légèrement gris, très léger et en fait ça permet de donner une pâte et une espèce de cohérence sur les produits et moi je me rends compte que la lumière du jour est la meilleure lumière pour prendre les bijoux en valeur, pour rendre les bijoux plutôt les mettre en valeur. Donc voilà, moi j'essaye au maximum d'utiliser la lumière du jour maintenant et après il faut savoir que c'est bien d'avoir un fond, de mettre peut-être même une comment on dit, de mettre, de créer une petite histoire, de mettre une petite mise en scène. Mais après, il faut savoir, moi ce que j'ai compris avec les années, c'est qu'il faut que ça soit rentable. C'est-à-dire que si tu passes 5 ans pour faire une mise en scène de fou, mais qu'au final, les bijoux, ils sont soit un peu fondu dans cette mise en scène trop importante ou au contraire ça t'a pris un temps de fou mais au final les modèles changent tellement souvent que ça voudrait dire qu'il faudrait faire des mises en scène pour chaque mini collection ou chaque modèle qui sort. Bon voilà, après c'est temps, argent, c'est à toi de voir où tu mets la jauge et est-ce que ça vaut le coup de mettre le paquet dans les photographies ou est-ce que ça suffit de faire des choses simples. Donc moi je suis partie sur la simplicité parce que c'est un gain de temps énorme et que je sais à peu près comment mettre en avant les bijoux quand j'ai besoin de faire des photos un peu plus spécifiques on va dire. Donc voilà, il y a une autre chose, la quantité. Ah ouais, la quantité. Alors ça aussi c'est un truc qui est qui varie en fonction de chacun. Je pense qu'une bonne base c'est une quinzaine de produits, surtout si tu dois faire une collection en fait. S'il faut penser à quelque chose qui soit homogène et qui est vraiment, où il y a un continuum et qu'il y a vraiment une cohérence entre toutes les pièces, je dirais que plus de 15 modèles ça commence à faire beaucoup. Par contre à contrario en dessous de 5 ou 6 modèles minimum ça fait vide. Par exemple moi tu peux aller voir chez moi vu qu'il n'y a pas encore les colliers, il n'y a que 5 modèles de bracelets. Là j'ai prévu aussi deux modèles de colliers en plus et d'autres choses dont je vais parler après, mais là ça fait léger quoi, il n'y a pas énormément de choix. Et d'un autre côté si tu prends la partie d'être vraiment en artiste artisan, si tu as, comme sur un grand magasin en ligne de vêtements par exemple, si tu as 1350 références, les gens arrivent dans... C'est le truc opposé qui se fait, c'est qu'il y a tellement de choix que les gens ont trop de choix. Donc il y a un besoin de rester cohérent dans la gamme que tu proposes, les modèles en eux-mêmes et la quantité. Pour moi on varie à mon avis entre 9 et 15. Au-dessus de 15 ça commence à faire beaucoup, à part si tu as vraiment beaucoup de choses, mais moi je trouve qu'après ça fait presque trop quoi, ça fait beaucoup. Donc il y a ça et il y a aussi l'idée, on en vient donc à cette idée de cohérence de l'image de marque. Alors quand je marquais ça, ce que je voulais dire c'est en fait on en revient à cette idée de développer une gamme et pouvoir avoir quelque chose où il y a un univers. En fait j'ai parlé avec une commerçante qui a voilà qui dans ma ville là qui vend des trucs super cool. Elle a une boutique vraiment assez atypique qui fait des fringues vraiment qu'on trouve pas. J'ai pris des choses de chez elle et moi j'adore ce côté justement un peu atypique, un peu à la Rick Owens pour ceux qui connaissent. Moi j'aime bien ce genre de choses, ce genre de truc qui sort un peu du lot quoi. Et ou Alexander McQueen quoi. Et c'est un peu dans cette vibe là, ce truc un peu punk, un peu underground. Et du coup en fait c'est en parlant avec elle que j'ai demandé conseil. Moi je bois les conseils des gens, je demande toujours dès que je peux, dès que je me sens appelée par quelque chose intéressé, je demande. Et elle me disait en fait que elle, ce qui a fait qu'elle a perduré depuis aussi longtemps et que sa marque, enfin qu'elle prend des créateurs en fait, donc elle n'a pas vraiment une marque à proprement parler, mais ce qui l'a fait perdurer, c'est le fait justement d'avoir sa patte et de faire quelque chose, d'avoir pris le parti depuis là plus de 10 ans je crois, d'avoir fait quelque chose d'extrêmement différent de tout ce qui se fait autour de moi, spécialement dans ma ville où c'est quand même assez
je sais pas si bourgeois c'est le bon terme, mais c'est assez chic quoi, voilà. Je suis dans un coin où les gens aiment bien se saper et aiment bien se saper plutôt BCBG ou suivre les tendances mode. Ils sont, voilà, je suis dans une ville un peu comme ça. Donc c'est vrai que de prendre le parti de faire quelque chose d'assez différent de ce qui est proposé ailleurs, c'est ce qui lui a permis de continuer à vraiment avoir développé sa clientèle et avoir surtout des clients fidèles. Donc c'est là où elle me disait qu'elle des fois elle est tentée de prendre des trucs un peu encore plus un peu dans des esprits différents, des trucs un peu plus perchés, et en fait elle s'empêche parce que il faut que tu gardes en tête que les clients viennent chez toi ou les personnes vont venir chez toi parce que tu proposes quelque chose en particulier. Donc là c'est là qu'il faut un peu choisir ses batailles, choisir ses priorités et savoir sur quoi tu veux développer en fait, qu'est-ce que tu veux développer. Donc ça c'est la partie je trouve la plus délicate parce que non seulement il faut trouver quelque chose qui est ton style, qui est ta patte, mais en plus il faut quand même pouvoir te dire et garder en tête que ce concept ou cette chose va devoir te suivre potentiellement toute une carrière entre guillemets. Et c'est là où ça se complique, c'est pour ça que je parle aussi mon expérience sur cet aspect-là. Parce que la raison pour laquelle moi j'ai toujours eu du mal, et on me l'a remarqué, on me l'a fait remarquer, et en fait quand j'ai parlé avec cette dame, je me suis rendu compte que je lui ai dit putain mais moi c'est la même chose, j'ai ce problème où j'ai besoin de diversifier. Et donc du coup j'ai aussi besoin de diversifier dans ce que je crée, mais ça veut dire qu'il y avait souvent très peu de cohérence dans les modèles. Et même quand tu peux voir quand je fais des projets, je bosse au projet, je pense pas au projet d'avant pour faire celui d'après, moi ça marche pas comme ça. Donc du coup, c'est très délicat de trouver un juste milieu. C'est pour ça que moi je suis partie sur les perles parce que je me suis dit que c'était une base de travailler avec des produits qui venaient préférablement, enfin de manière plutôt principale de la mer ou en tout cas avec cet aspect-là. Mais comme tu me connais, si tu ne me connais pas, sache-le, j'ai besoin de faire des choses variées et diversifiées. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je reste sur les modèles perles pour les personnes qui ont plutôt voilà, une aspiration à des choses un peu plus classiques, tout en restant quand même un peu in, quoi, que je sois pas totalement à côté de la plaque. Mais à côté, c'est pour ça que j'ai envie de développer une autre gamme qui sera la gamme en fait des bijoux qui seront des modèles uniques sur lesquels je travaillerai et où il y aura une cohérence par rapport à la façon que j'ai de les fabriquer et peut-être aussi de certaines choses que j'essaierai de remettre sur chaque exemplaire pour garder un petit peu la patte. Mais j'ai envie de pouvoir m'éclater, j'ai envie de pouvoir m'amuser, sinon je vais m'emmerder. Donc c'est pour ça que je travaille sur des modèles en cire qui seront en édition limitée, qui seront faits sur demande, sur commande en fait, qui seront fondus pour être plus précise sur commande. Et de pouvoir vraiment avoir quelque chose où je puisse m'amuser à faire des choses un peu hors cadre et de pouvoir quand même garder ma gamme dans le cadre entre guillemets. Donc voilà, après c'est des choix très personnels, il y en a qui adorent faire tout le temps des variations de la même chose et qui arrivent à répéter et à faire vraiment quelque chose de cohérent qui marche très bien. Moi je sais que ça je peux pas le faire. Donc ça c'est aussi là que vient en jeu le fait de se connaître en fait. De se connaître et d'apprendre à savoir comment on fonctionne et à partir de là de faire en conséquence. Donc je crois que j'ai pas grand chose à rajouter, j'ai parlé de tous les petits points que je voulais mentionner là et voilà, j'espère que cette vidéo pourra être utile à quelqu'un et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.